Chauffaillé est une ancienne commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Localisation de Chauffaillé et commune avoisinante. Chauffaillé comprend de nombreux hameaux et lieux-dits, le Bannet, la Blache, Beaurepaire, les Bannettes, les Blachus, Combardunc, l'Hôpital, le Crot, la Pierre. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous la forme Chalfanrium, dès 1373. Il s'agit d'une formation toponymique médiévale, dont le premier élément chau représente une évolution locale du radical calme, d'un terme indigène latinisé en calmie et signifiant en plaine, terrain peu productif, le plus souvent en pré, dans les préalpes et les Alpes, pâturage en montagne, au-dessus de la limite des forêts, sommet engazonné, souvent d'accès difficile, et de végétation maigre. En vieux français chau lieu improductif, terrain culte et en franco-provençal pluriel chau montagne à sommet, aplati ou Wartburg, mot régional chau, chau pâturage de montagne pégoré. Le second élément faillet représente l'occitan et franco-provençal faillet bois de hêtre, hêtrais voire le faillard, le t final n'étant plus prononcé, le suffixe collectif et a été remplacé par la terminaison er. Microtoponymie. Beaurepaire, attesté sous les formes Pulchrum Repaire, Bellum Repaire, Bellum Riparium en 1540, dans les archives du chapitre de Gap, Beaurepaire en Champsaur, dans les archives du château Picontal-Accros. Il s'agit d'un composé fréquent de beau et repère, soit au sens de rive, bas latin riparia, soit au sens de séjour, habitation, demeure. Les Blachus, dérivés de Blache, proncé Blache, toponyme très fréquent en Champsaur, signifiant bois, taillis. L'Hôpital, ancien hameau des Bannes, ou l'ordre hospitalier de Saint-Antoine, établi au XIVe siècle, une commanderie dont il ne reste rien que le nom. Le Crot, microtoponyme commun dans la région, attesté sous la forme latinisée Crozum, au XIIe et XIIIe siècle. Crot désigne un creux, une petite dépression. Histoire. Récemment intégré à la commune nouvelle de Besagne, qui marque un retour à l'ancienne dénomination. Le seigneur du lieu y avait édifié une maison forte, dépendant du vibaillage du Champsaur. C'est au début du XIVe siècle, que la famille des Herbet, hérite du mandement de Besagne, et entreprend d'en faire une demeure seigneuriale. En 1770, Louis-François des Herbet, qui hérite du château et des terres de Besagne, fait construire un canal de dérivation de la Sévresse, pour permettre l'irrigation du plateau de Besagne. Ce canal, dont la prise est située à l'Ubac de Saint-Maurice en Val-Gaudemar, et dont le tracé peut être suivi sur toute la traversée de la commune de Saint-Jacques en Val-Gaudemar, aboutit à l'arrière du château. Achevé en 1773, il n'est mis en service qu'en 1811. À la fin du XIXe siècle, le hameau de Chauffaillé, sur la route royale de Grenoble à Grasse, future route nationale 85, est devenu le plus important de la commune. Le chef-lieu y est alors établi, et la commune prend son nom, en 1887. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Chauffaillé, dont la quasi-totalité de la population était en faveur de la résistance, a fourni deux groupes de combat au FFI, l'un de la ISE, commandé par Jean Jourdan, instituteur révoqué par Vichy, l'autre FTP, commandé par Gigras, lui aussi instituteur. Par ailleurs, le village a abrité 3 familles juives, qui ont donc survécu. Le dimanche 20 août 1944, les groupes de résistance ont accroché la colonne allemande qui venait de Grenoble, pour assister la garnison de Gap.
Il y eut un combat où périrent deux maquisards, Mathieu Aigras, homonyme du capitaine FTP, et 3 autres habitants de Chauffaillé. La ferme des 4 Chemins fut incendiée. Le maire, Pierre Roux, était resté courageusement à son poste, dans un village entièrement déserté. Le soir du 21 août 1944, l'avant-garde américaine arriva à Chauffaillé et continua sa route vers Grenoble, parallèlement à une autre colonne, qui passait par Luce-la-Croix-Haute. La commune fusionne avec les Caustes et Sainte-Zèbe-en-Champsaur, pour former la commune nouvelle de Besagne, au 1er janvier 2018. Politique et administration. Au 1er janvier 2018, la commune de Chauffaillé ayant disparu, les conseillers municipaux de la commune élus en 2014, ont été déclarés membres du conseil municipal de la commune nouvelle de Besagne, et M. Richard Achin a assuré la fonction de maire de la commune nouvelle, jusqu'à l'installation du conseil municipal de cette commune, issue des élections municipales de 2020. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population, effectués dans la commune, depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées, par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif, entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2007. En 2015, la commune comptait 383 habitants, en diminution de 2,05% par rapport à 2009. Pour mémoire, les Hautes-Alpes, plus 0,52%, la France, hors Mayotte, plus 1,9%. Cité monument. L'église paroissiale Sainte-Anne, du XIXe siècle, au nord du village, intérieur richement décoré. Les chapelles des hameaux de l'hôpital, et des pierres. Le château des Herbais, maison forte dont l'origine remonte au XIIIe siècle, richement rénové à la Renaissance, aménagé au XXe siècle, en hôtel de luxe. Une fontaine monumentale située derrière le château, rappelle la menée d'eau réalisée à la fin du XVIIIe siècle, par le seigneur des Herbais. Un parc animalier est annexé au château. Personnalité liée à la commune. Madeleine Jourdan, institutrice à l'école du village. À sa retraite, elle entra à la maison de retraite Le Drac, aux baraques de Saint-Bonnet, où elle fut l'une des doyennes des Hautes-Alpes, et la doyenne des enseignants du département, puisqu'elle ne mourut qu'à 107 ans. Elle fut décorée des palmes académiques. Elle était veuve de Jean Jourdan, qui commandait en 1944, le groupe de résistance FFI, ancien combattant de 1914-1918. Il était chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur.